5 choses à faire pour réussir sa vie. Première chose, faire la même chose pendant au moins un an. Faire la même chose chaque jour, every day, pendant au moins un an. Deuxième chose, dormir au plus tard à 21 heures chaque jour pendant au moins un an. Troisième chose, changer de ville. Donc changer d'endroit. Mais de préférence, changer de ville, voire même de pays. Mais la ville, ça me semble beaucoup plus réalisable. Quatrième chose, améliorer sa qualité relationnelle avec sa conjointe ou bien avec sa go, ou bien avec sa petite amie ou bien avec sa copine. Cinquième chose, euh, éviter le syndrome de l'objet brillant, shiny object, c'est ça que les Américains appellent. Éviter le syndrome de l'objet brillant. Donc, tout, tout élément qui ne coïncide pas avec ce qu'on est en train de faire actuellement, tout cela, ce sont des distractions. Ça, c'est le syndrome de l'objet brillant. Cela signifie être focus. Voilà donc les 5 éléments sur lesquels, pour lesquels il faudrait opter, il faudrait mettre en avant si l'on veut réussir sa vie. Et il faudrait juste choisir un minimum, un de ces 5 éléments. Donc, soit dormir au plus tard à 21 heures chaque jour pendant au moins un an, soit faire la même chose chaque jour pendant au moins un an, soit changer de ville, soit améliorer la qualité relationnelle avec sa conjointe, sa partenaire, ou bien alors éviter le syndrome de l'objet brillant, doit être focus dans tout élément qui ne coïncide pas avec le projet, l'activité qu'on est en train de faire actuellement. Tout cela est considéré comme objet brillant. Tout cela est considéré comme de la distraction. Ça, c'est ce que j'ai appris en regardant un des shorts de l'entrepreneur Mr. Alex Hormozy. Et je trouve qu'il a entièrement raison. Parce que moi, l'an passé, soit en 2025, je trouve que j'étais beaucoup plus éparpillé, honnêtement. Et je manquais clairement, c'est l'un des éléments qui a fait en sorte que je manquais énormément de discipline. Et je crois Dieu comme fait que le manque de discipline est l'élément le plus rédhibitoire pour réussir sa vie. Quiconque manque de discipline ne peut en aucun cas, ne peut aucunement réussir sa vie. La discipline est l'élément qui permet de réussir sa vie. Je ne connais aucune personne qui fait preuve de discipline, qui n'a pas réussi sa vie, du moins qui ne se rapproche pas de la réussite. Et lorsqu'on parle de discipline, ça veut me forcer, ça veut me dire quoi, la discipline. Parce que là également, c'est un élément que j'ai eu du mal à comprendre. C'est en regardant plusieurs vidéos des entrepreneurs, même des sportifs, notamment une vidéo de Erling Braut Haaland, le numéro 9 de Manchester City, qui avait dit dans une de ses vidéos YouTube qu'il fait les mêmes exercices quasiment chaque jour. Et il ne faisait que répéter consistency, consistency, donc la consistance, la régularité. C'est ça la discipline. Et je vais également écouter dans l'une des vidéos de M. Alex Hitchens, le youtubeur. Je ne parle pas de Alex Hitchens, Will Smith dans le film Hitch Expert à cette édition. Je parle de Alex Hitchens, que tu connais très très probablement. Il avait dit, la discipline, c'est juste... Comment il avait formulé cela? Il avait formulé que la discipline, c'est juste être à l'heure chaque jour en classe. C'est un truc de ce genre. Donc, être présent. Voilà. Faire acte de présence. Donc, il prend un exemple très 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 simple. Si tu avais dit que tous les jours, tu dois te lever à 2 heures, du moins voilà, à 5 heures. Ces 2 heures, ça peut être beaucoup plus extrême. Bon, disons à 5 heures. Donc, si tu as l'habitude de te lever à 7 heures, tu dis que bon, dorénavant, je me lève à 5 heures. Tu te lèves à 5 heures, tu réponds présent.
De 5h à 7h, tu peux faire autre chose. Mais à 5h, tu étais présent. Tu as coché présent. Lorsque le professeur a fait l'appel en classe, ton nom est marqué. Maintenant, ce que tu fais en classe là ne nous intéresse pas pour l'instant. Pour le moment, pour le moment, tu as été en classe. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. C'est ça, la discipline, la régularité. Donc, pas besoin de faire énormément de choses, mais juste pointer, faire acte de présence. Lorsque tu as fait acte de présence, là, ce qui vient ensuite, c'est de l'intensité, plus ou moins. Donc, la discipline, ça, c'est l'élément le plus important. Et finalement, faire plusieurs activités en même temps, c'est un peu comme si tu devais. C'est un peu comme si, je prends encore le même exemple avec l'école. C'est un peu comme si, en un semestre, il y a 20 matières et tu dois être présent dans les 20 matières. Tu dois répondre présent chaque jour à l'appel dans les 20 matières. Pourtant, toi, au départ, tu étais un élève qui ne partait jamais en classe. Et du jour au lendemain, on te demande d'être présent tous les jours et répondre à l'appel dans les 20 matières. Tu verras que sur une année, c'est une habitude très, très difficile à réaliser. Peut-être le premier jour, tu vas répondre à l'appel. Tu seras présent à tous les cours. Le deuxième jour, tu seras présent à tous les cours. La première semaine, tu seras encore présent à tous les cours. Je pourrais même étirer jusqu'à la troisième semaine, jusqu'au premier mois. Tu seras présent à tous les cours. Mais au fur et à mesure, tu commenceras à ne plus être présent à tous les cours parce que tu commenceras à trouver cela extrêmement pénible. Et c'est donc la même chose lorsqu'on veut démarrer plusieurs activités à la fois. C'est la même chose lorsqu'on veut démarrer plusieurs activités à la fois. Une personne ne peut pas être indisciplinée. Une personne ne peut pas être absente à tous les cours et du jour au lendemain, on lui demande d'être présent à tous les cours du semestre. Non. Commence d'abord par être présent à un seul cours. Est-ce que tu es présent à un seul cours? Oui. On voit que non. Celui-ci, pendant tout le semestre, il a répondu à l'appel. Voilà. Ça, c'est validé. Semestre suivant, on te demande d'être présent à deux cours. Tu es présent à un seul cours. Ça veut dire que tu peux le faire. Tu es quand même quelqu'un qui commence à être régulier à l'école. Ça, c'est une bonne chose. Donc maintenant, deuxième cours. Est-ce que tu peux être présent à deux cours? Là, on teste. Ah, maintenant, tu peux être présent à deux cours. Bon, prochainement, semestre suivant, est-ce que tu peux être présent à trois cours au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu seras présent à 20 cours de manière naturelle, sans forcément brusquer les choses. Et c'est ça que j'ai fini par comprendre. C'est réellement ça. Moi, en 2025, je me rappelle, ah, je commençais à être à partir de manière beaucoup plus intense à la salle de sport à partir de février, aux alentours de février. Mais je ne partais pas régulièrement. Donc, il pouvait m'arriver de partir 3 semaines, ensuite manquer 2 semaines, repartir 3 semaines, ensuite manquer une semaine, repartir un mois, ensuite manquer 3 semaines, repartir encore 6 semaines. Je n'avais pas de consistance. Certes, si on regarde ma photographie de début d'année 2025 par rapport à celle de fin d'année 2025, il y a une très nette amélioration. Mais je n'ai pas les résultats escomptés parce que je manquais de discipline. Je faisais plusieurs choses en même temps et en plus, je n'avais pas un esprit très, très, très clair. Donc, parfois le matin, bon, d'abord, je me levais pas tôt le matin. Donc, du coup, je partais à la salle à 21h, je faisais 30 minutes. Des fois, je ne partais même pas.
Mais lorsque je commençais à me lever à 2 heures pour dire que je vais à la salle, je partais. Donc je faisais un mois, je partais. Ensuite, je trouvais que non, ce n'était pas réellement ça. Que ce n'était pas réellement le plus important pour dire que j'ai réussi ma journée. Donc du coup, j'ai changé encore de méthode. Donc du coup, je me suis dit que bon, le matin, lorsque je me lève à 2 heures, je vais beaucoup plus travailler mes vidéos YouTube. J'ai fait ça pendant 3 semaines. Ensuite, j'ai encore hésité. Je me dis que bon, travailler les vidéos YouTube, ce n'est pas réellement ça l'élément qui va caractériser la réussite de ma journée. Ce qui va caractériser beaucoup plus la réussite de ma journée, ça va être d'avoir un bon physique, donc de partir à la salle de manière à faire la chose la plus difficile le matin. Donc je suis encore reparti à la salle. Ce qui fait en sorte que clairement, je manquais clairement de discipline. Je faisais plusieurs choses, mais pas à un rythme réellement constant, pas à un rythme régulier. Donc si je reviens aux 5 choses que j'ai énoncées en début de vidéo pour changer sa vie, pour réussir sa vie, à savoir faire la même chose chaque jour pendant un an. La même chose, pas plusieurs choses, la même chose. Deuxième chose, changer de ville. Troisième chose, améliorer la qualité relationnelle avec sa conjointe, sa partenaire, sa copine, sa girlfriend, sa petite amie, appelez ça comme vous voulez. Appelez ça comme tu veux. Quatrième élément, éviter le syndrome de l'objet brillant, donc éviter de faire une autre activité qui semblerait beaucoup plus pertinente par rapport à ce qu'on fait actuellement. Ça, c'est de la distraction. Et cinquième élément, c'est, j'ai oublié. Aïe, 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 aïe. J'ai dit changer de vie, faire la même chose. J'ai dit faire la même chose, changer de ville. Bon, le cinquième élément, à toi de me le rappeler dans la bande de commentaires. Mais si je vais, pour moi, ah là, et cinquième élément, dormir au plus tard à 21 heures. En 2025, ce que j'ai fait, c'est que je commençais à dormir au plus tard à 21 heures. Donc ça c'est coché. Mais là encore, ce n'était pas très très régulier. Parce que le matin, je changeais de priorité, ce qui fait en sorte que ça bouleversait l'heure à laquelle je dormais le soir. Parce que pour moi, ce sont deux éléments qui sont très très liés. Si on veut se lever tôt, il ne faudrait pas agir sur son réveil le matin. Non, il faudrait agir sur l'heure à laquelle on va dormir le soir. Ça, c'est l'élément que j'ai découvert en 2025. Parce que l'erreur que font la plupart des personnes, c'est que si elles veulent se lever tôt, elles vont mettre le réveil le matin. Donc si par exemple elles veulent se lever à 5 heures, elles vont mettre le réveil 4h55, 4h45, 5h, 5h15. Voilà. Non, non, non. Voilà. Elles vont mettre 5h, 5h5, 5h10, 5h15, 5h20, 5h. Non. Et pourtant, elles vont dormir à 1h. Non, mon ami. Si tu veux te lever à 5 heures et que tu estimes que tu as besoin de 7 heures de sommeil, alors tu devrais dormir au plus tard à 21 heures. Et par conséquent, tu devrais commencer à mettre ton réveil à 21 heures. Et si tu veux mettre des réveils à des intervalles très très réduits, alors tu peux mettre 21 heures, 21h05, 21h10, 21h15 pour à chaque fois te rappeler que tu dois dormir au plus tard à 22 heures. Et c'est exactement ça que moi j'ai fait. C'est exactement ça que moi j'ai fait. Comme je dormais à... Bon, je voulais me lever à 2 heures. Donc je dormais à maximum 20 heures. Ce qui fait en sorte que lorsque j'arrive à la maison à 19h30, je n'essaie même pas d'ouvrir mon ordinateur. Non. Ou du moins d'allumer mon ordinateur. Non. J'arrive à 19h30. Je n'essaie même pas de cuisiner. Parce que moi d'abord, je n'aime pas cuisiner. Pas que je n'aime pas, mais j'estime que ça me prend énormément du temps. Donc je prends un truc à manger là vite fait. Je lis ce que je lis, la Bible. Je lis, si je dois terminer un chapitre d'un livre, je le lis. Et directement, je vais au lit à 20 heures. Bon, maximum, grand max, 21 heures. Comme ça, à 2 heures, maximum 3 heures, je suis debout. Et là encore, je dois encore travailler sur le fait de dormir à 20 heures. Donc, ça, le fait de dormir au plus tard à 21 heures,
je pourrais dire que j'ai plus ou moins respecté. Mais là, je dois encore retravailler cela, améliorer la... Il faudrait choisir un de ces 5 éléments que j'ai énumérés, pas faire les 5 à la fois. Mais moi, j'aime augmenter les chances de mon côté. Ce qui est réalisable, je peux le faire. Sinon, je... Sinon, non. Donc, dormir au plus tard 21 heures, ça, je dois travailler davantage, améliorer la qualité relationnelle avec la conjointe, partenaire, girlfriend, petite amie, go, appelle ça comme tu veux. Ça, je n'ai pas, je n'en ai pas, je n'en avais pas. Mais actuellement, jusqu'à présent, je n'en ai pas. Donc, pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Lorsque ce sera à l'ordre du jour, je pourrai l'inclure. Changer de ville, pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui reste? Shiny object, l'objet brillant. Ça, c'est un élément que je dois travailler, être focus. Donc, choisir un élément que je vais faire minimum 1 an. Ça, c'est ce que j'ai énoncé. Et toutes les autres choses, ne pas les faire. Si ça ne coïncide pas avec l'activité que je suis en train d'effectuer actuellement, alors cela est de la distraction. Voilà les 3 éléments sur lesquels je dois travailler. Dormir au plus tard à 21 heures. Choisir un seul élément pour lequel je veux travailler chaque jour pendant minimum 1 an. Et être focus. Focus. Faire une seule chose à la fois. Tout ce qui ne coïncide pas avec l'activité que je suis en train de faire actuellement, c'est de la distraction. Voilà donc comment changer sa vie. Et ce soit coïncide donc avec mes 5 règles pour changer sa vie. Si tu veux en savoir davantage, like la vidéo, abonne-toi et moi je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.